Si vous n'aviez plus peur, y aurait-il des choses que vous aimeriez changer dans votre vie? Choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. La peur est une émotion qui est vraiment très particulière et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle énormément d'études scientifiques sont réalisées pour essayer de mieux la comprendre. Et chaque fois que j'interroge mes patients et que je leur montre ça, ils expriment absolument tous la même émotion. La peur. Or, même si l'on arrive progressivement à mieux connaître les mécanismes neurologiques qui se cachent derrière la peur, ainsi que son rôle, il existe encore de nombreuses zones de flou et des désaccords. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous mets en descriptif de la vidéo le lien vers un article passionnant de la revue Nature Neuroscience, publié en 2019, intitulé « Point de vue, approche pour définir et étudier la peur ». Vous pourrez y lire les points de vue de 6 experts qui effectuent des recherches sur la peur. Sa passion, c'est de te mettre dans un bain et de te poser des questions du genre. T'as peur de quoi, toi? Mais pour faire simple, on sait que la peur est une catégorie particulière d'émotions qui se distingue des autres, que c'est une réaction de protection face à une menace réelle ou potentielle, qui passe par des processus à la fois innés et acquis lors de notre histoire de vie. On sait aussi que certaines régions du cerveau sont particulièrement impliquées, notamment les zones sous-corticales comme l'amygdale, mais pas uniquement. La situation est totalement nouvelle, elle n'est guère rassurante. Par conséquent, il faut avoir peur. Il existe par ailleurs différents types de peur, et si l'on devait généraliser les différentes formes de réaction que nous pouvons avoir face à la peur, eh bien il peut se produire 3 choses, la paralysie, la fuite ou la combativité. Maintenant, dans ce qui nous intéresse ici, il est important de distinguer 2 situations où nous pouvons ressentir de la peur. D'un côté, l'émotion de peur, et de l'autre, le sentiment de peur. En bref, une émotion, c'est une réaction qui ne dure que quelques secondes suite à un stimulus externe. En l'occurrence, pour ce qui est de la peur, c'est un signal de menace qui nous apparaîtrait dans notre environnement. Un sentiment, quant à lui, c'est un ressenti qui est provoqué par nos pensées et qui peut perdurer très longtemps si nous cultivons ces scénarios, ces films que nous nous faisons dans notre tête. Des fois, je me fais peur à moi-même. Alors cela peut être des pensées générées par un changement dans notre environnement, ou alors des pensées que nous allons générer nous-mêmes en imaginant par exemple ce qui pourrait se produire si un changement arrivait dans notre vie. Par exemple, imaginons que je me sente mal dans mon poste actuel. Par conséquent, je peux commencer à avoir envie d'en changer et donc de rechercher un poste au sein d'une nouvelle entreprise. Sauf que là, étant donné que cette démarche est un changement qui peut représenter certains risques, même s'ils sont minimes, eh bien je peux commencer à m'imaginer tout un tas de scénarios possibles. Vous savez, les fameux « et si, et si, et si ». Sauf que les scénarios catastrophes auront généralement plus d'influence dans mes prises de décision que les probabilités que tout se passe bien. Tu as peur. C'est normal d'avoir peur. Non, vous n'avez aucune idée de ce qui va vous arriver. En effet, la peur peut nous entraîner dans de nombreux biais décisionnels bien connus, comme par exemple le biais de statu quo, qui va m'amener à choisir de maintenir quelque chose que je connais bien, plutôt que de m'orienter vers quelque chose que je ne connais pas, et ce, même si la situation que je connais bien est une situation qui ne me convient plus du tout. Ou encore le biais d'aversion pour la perte, qui m'amène à considérer qu'une option n'est valable que si les chances de gain m'apparaissent au moins 3 fois supérieures au risque de perte. Et donc, même si je souhaite partir pour trouver mieux, eh bien avant que ce mieux m'apparaisse au moins 3 fois supérieur à ce que j'ai déjà, cela risque de durer longtemps. Alors on pourrait se dire que finalement, ce qui va faciliter le fait de surmonter notre sentiment de peur et passer à l'action, c'est lorsque l'intensité de l'inconfort est très importante, ou alors lorsque nous n'avons pas grand-chose à perdre. C'est en effet vrai, mais ce n'est pas pour autant une généralité. Prenez l'exemple classique d'une personne célibataire qui décide d'aborder une autre personne. Le seul risque auquel elle est confrontée, c'est de recevoir un refus. Or, a-t-elle une chose à perdre? Eh bien absolument rien, vu qu'elle est célibataire. Donc cela ne changerait rien pour elle dans sa situation amoureuse. Donc est-ce que le bénéfice est supérieur à la perte? Oui, largement. Et pourtant, nombre de personnes se trouvent paralysées face à l'idée de recevoir un refus et d'être ainsi blessées dans leur estime d'elles-mêmes. Alors qu'en vrai, le risque de perte est égal à 0. En tout cas là, j'ai vraiment plus rien à perdre. Là. Vous l'aurez donc bien compris, que ce soit pour l'émotion de peur ou le sentiment de peur, eh bien les deux ont pour fonction de nous protéger face à une menace éventuelle liée à un changement dans notre environnement, qui soit réel ou hypothétique. Mais ce qui pose le plus souvent problème dans notre vie au quotidien, c'est la gestion de nos sentiments de peur. Alors, comment faire? Eh bien la réponse est simple, mais pas facile à mettre en œuvre. Il faut apprendre à muscler notre courage. Et là, vous vous dites peut-être, oui, t'es bien gentil Clément, mais c'est pas si facile que ça. Et vous avez raison, c'est d'ailleurs pour cela que je vous ai dit que c'était simple, mais pas facile. Alors rentrons un peu plus dans le détail pour mieux comprendre. Paulo Coelho a un jour dit cette phrase à la fois très belle et très juste, qui est « Le courage, c'est la peur qui fait ses prières ». Et en effet, il a absolument raison, car il n'existe pas de courage sans peur, vu que le courage consiste à agir même lorsque nous éprouvons de la peur.
Or, c'est là qu'une chose amusante se produit, car, de manière générale, les choses nous font peur jusqu'à ce que nous les ayons faites. Et oui, je répète, les choses nous font peur jusqu'à ce que nous les ayons faites. En effet, une fois qu'on a eu le courage de le faire, la peur s'amenuise, et plus on le fait souvent, plus on connaît la situation, plus la peur disparaît. Alors tu n'as plus peur. Tu es totalement libre. Par exemple, je me rappelle d'une journée où j'avais amené mon fils à un parc d'attractions bien connu lorsqu'il était petit. Alors que nous étions dans la file d'attente pour une première attraction, qui était un cinéma dynamique plutôt tranquille, eh bien lorsque je lui ai expliqué que les sièges allaient bouger pour que l'on ait la sensation d'être dans le film, il a soudain eu peur, et une peur tellement forte qu'il a refusé que nous y entrions. Alors plutôt que d'insister, j'ai décidé de l'emmener dans une autre attraction plus classique. Et un peu plus tard, alors qu'il était à nouveau dans le rire et l'amusement, eh bien nous sommes allés à un autre cinéma dynamique. Et là, il m'a demandé si ça allait bouger, et je lui ai répondu que je ne savais pas, et que de toute façon nous étions installés, et que nous verrions bien. Et là le film a commencé, les sièges ont donc bougé, et il a adoré. Résultat des courses, il m'a demandé que nous retournions à la première attraction, qui finalement bougeait beaucoup moins que celle que nous venions de faire. Et donc il a été déçu par cette première attraction qui était finalement toute calme comparativement à l'autre. Pourtant, au début, c'était cette attraction-là qui l'avait paralysé. Donc la peur a disparu avec la mise en action, et une fois l'action réalisée, cela devient quelque chose de connu, et donc qui fait moins peur. Et plus on a l'habitude de faire cette chose, mieux on est capable de gérer notre peur, voire la faire disparaître. Ah, mais c'est pour ça que j'ai créé Spooky Island. Vos peurs deviennent enfin réalité. Et vous le savez, c'est pour beaucoup de choses comme ça. Par exemple, j'ai eu peur à chaque fois que j'ai pris des nouvelles fonctions, j'ai eu peur quand j'ai créé ma société, j'ai eu peur quand j'ai fait ma première conférence, j'ai eu peur quand j'ai écrit mon livre, etc., etc. Mais aujourd'hui, par exemple, ces choses-là sont des choses qui sont pour moi connues et qui sont donc devenues normales. Mais toi, tu n'as peur de rien. Aujourd'hui, si. Je vous propose donc maintenant, au travers de 8 questions, d'essayer de surmonter ensemble quelque chose qui vous fait peur et qui vous empêche d'avancer dans un des domaines de vie. Alors pour cela, prenez un papier et un stylo et prenez le temps après chaque question de noter vos réponses en mettant la vidéo en pause. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Question numéro 1. Que changeriez-vous dans votre vie si vous n'aviez pas peur? Oui, que changeriez-vous dans votre vie si vous n'avez pas peur? Alors prenez quelque chose que vous aimeriez changer en priorité. Question numéro 2. En quoi ce changement vous fait-il peur? Alors allez-y, notez toutes les réponses qui vous viennent. Question numéro 3. Quel pourrait être le pire scénario qui pourrait se produire si vous essayez? Oui, je répète, quel pourrait être le pire scénario qui pourrait se produire si vous essayez? Donc allez-y, n'hésitez pas à imaginer le pire. Question numéro 4. Quelle solution mettriez-vous en œuvre pour réussir à gérer ce scénario catastrophe s'il se produisait? Je répète, quelle solution mettriez-vous en œuvre pour gérer ce scénario catastrophe s'il se produisait? Alors allez-y, listez au minimum 3 solutions et idéalement 5 voire plus. Question numéro 5. Finalement, êtes-vous capable de surmonter ce pire scénario s'il se produisait? Et là, vous pourrez probablement constater que dans la très grande majorité des cas, vous en êtes pleinement capable. Question numéro 6. Maintenant, quels seraient les bénéfices pour vous et votre entourage dans votre vie si vous décidiez de surmonter cette peur et de passer à l'action? Alors allez-y, listez-les tous, tous les petits bénéfices comme les grands. Question numéro 7. Quelle est la plus petite action qui soit à la fois efficace et confortable pour vous? Et j'insiste bien sur la plus petite action qui soit à la fois efficace et confortable pour vous, qui vous permettrait d'initier ce changement. Allez-y, notez. Ouais, normalement, ça le fait pas, mais je suis en pleine phase d'expansion de mon niveau de tolérance et d'épanouissement personnel, etc. Impressionnant. Merci. Et enfin, dernière question, quand allez-vous le faire et auprès de qui vous engagez-vous à le faire? Et oui, en effet, un objectif sans une date déterminée n'est qu'un vœu pieux. Donc fixez-vous un moment défini pour passer à l'action. De plus, le fait de vous engager auprès de quelqu'un, de mettre en place cette action, va vous rajouter une raison et une pression supplémentaire pour le faire. Le danger est bien réel, mais la peur est un choix. On se raconte tous dans ces moments une histoire. Ce jour-là, la mienne avait changé. Donc voilà les amis, j'espère que ces 8 questions vous aideront à vous lancer pour changer ce que vous souhaitez changer. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, Mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.